Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant. L'intelligence artificielle est en train de s'immiscer dans un domaine qu'on pensait presque sacré, la justice. On va décrypter ensemble cette rencontre qui est, on peut le dire, assez explosive. C'est une transformation qui se passe là, maintenant, sous nos yeux, et qui pourrait bien redéfinir les bases de notre droit. Allez, on commence fort avec une question qui a des airs de science-fiction, mais qui est de plus en plus concrète. Imaginez ça juste un instant. L'issue de votre procès, décidée non pas par un juge de chair et d'os, mais par une machine. C'est une idée qui donne le vertige, non? Et ça nous oblige à nous poser des questions sur les fondements même de notre système judiciaire. Parce que justement, ce n'est plus de la science-fiction. L'IA est déjà là, en train de s'intégrer profondément dans le monde juridique. Voyons d'abord comment cette nouvelle réalité vient bousculer des pratiques et des principes qui sont établis parfois depuis des siècles. Alors, de quoi on parle au juste quand on dit IA? Eh bien, dans ce contexte, il s'agit de systèmes informatiques qui sont capables de faire des choses qu'on pensait jusqu'ici réservées aux humains. Analyser des montagnes de documents, prédire l'issue d'un procès et même aider à prendre une décision. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. L'arrivée de ces technologies nous force à tout remettre en question. C'est quoi la justice à l'ère du numérique? Est-ce que l'autorité d'une décision peut vraiment venir d'un algorithme? Ces questions sont absolument centrales. Bon, mais concrètement, comment ça se passe? Parce que ce n'est pas juste un concept abstrait. L'IA est déjà en train de changer le quotidien des avocats, des juges. Allez, voyons ça de plus près. Par exemple, une IA peut éplucher des milliers de décisions de justice en quelques secondes pour trouver des cas similaires. C'est une tâche qui, avant, pouvait prendre des jours à un humain. Elle peut aussi analyser des masses de données pour repérer des tendances. Et, de plus en plus, elle devient un véritable outil d'aide à la décision pour les professionnels du droit. En fait, tout ça nous rappelle une chose essentielle. Le droit n'a jamais été quelque chose de figé. Il a toujours évolué. Pensez-y, de l'invention de l'imprimerie à l'arrivée d'Internet, chaque grande innovation a forcé le droit à s'adapter. Finalement, l'IA, c'est juste le nouveau chapitre de cette longue histoire. Mais attention, cette transformation n'est pas une promenade de santé, loin de là. L'intégration de l'IA dans la justice, ça comporte de vrais risques, des risques majeurs, qui pourraient bien menacer l'équilibre de tout notre système. On peut identifier 3 grands défis. D'abord, le biais. Si une IA apprend à partir de données qui reflètent les préjugés de notre société, eh bien, elle va non seulement les reproduire, mais les amplifier. Ensuite, la transparence. Beaucoup d'algorithmes sont ce qu'on appelle des boîtes noires. On sait ce qui rentre, on voit ce qui sort, mais ce qui se passe au milieu, c'est un mystère. Comment on fait pour contester une décision qu'on ne peut même pas comprendre? Et enfin, la question de la responsabilité. Si l'IA fait une erreur grave, c'est la faute à qui? Au développeur? À celui qui l'utilise? À la machine elle-même? Et là, on a un conflit direct avec les piliers de notre justice. D'un côté, on a le principe d'égalité de tous devant la loi, et en face, la menace des biais algorithmiques. D'un côté, le droit à un procès équitable, qui suppose de comprendre pourquoi on est jugé, et de l'autre, l'opacité totale de ces fameuses boîtes noires. L'enjeu est tout simplement immense. Heureusement, face à ces menaces, la société commence à réagir. La grande question maintenant, c'est comment encadrer ces technologies? Comment en tirer le meilleur parti tout en se protégeant des dangers? C'est toute la quête d'une régulation efficace qui commence. L'objectif, il est donc assez clair. L'idée, ce n'est pas de freiner l'innovation, bien sûr, mais de lui donner un cadre, des règles, une éthique. Il faut s'assurer que l'IA serve la justice sans jamais compromettre nos droits fondamentaux. Parce que sinon, c'est la confiance même des gens dans leur système judiciaire qui risque de s'effondrer. On est vraiment face à un numéro d'équilibriste. Il faut constamment faire des arbitrages. D'un côté, l'efficacité incroyable promise par l'IA, et de l'autre, les garanties d'une justice juste et équitable. D'un côté, la course à l'innovation, et de l'autre, le sacro-saint principe de précaution. Et le but final de tout ça, c'est de préserver la confiance et la légitimité sociale de la justice. En fin de compte, cette discussion dépasse largement les murs des tribunaux. C'est un défi pour notre société tout entière. On doit, tous ensemble, redéfinir la place du droit et de la justice dans ce nouveau monde numérique. Cette citation, tirée de la source que nous analysons, résume ça à la perfection. L'IA, ce n'est pas un phénomène isolé, qui flotte dans les airs. Non. Elle nous montre à quel point nos lois, nos technologies et notre société sont liées, interconnectées, et comment elles s'influencent les unes les autres en permanence. Finalement, l'IA, elle agit un peu comme un miroir grossissant. Elle met en lumière les plus grands défis de notre époque. Les questions qu'elle nous pose, ce sont en fait les questions fondamentales que toute société moderne doit se poser. C'est quoi la justice? C'est quoi la responsabilité? Et qu'est-ce qui rend le pouvoir légitime? On va donc se quitter sur cette question, une question grande ouverte et qui va certainement nous occuper pendant des années. La technologie, elle, avance à une vitesse folle. Nos lois, qui par nature sont conçues pour la stabilité, peuvent-elles vraiment suivre une telle cadence? Voilà qui conclut notre décryptage. Merci beaucoup de l'avoir suivi.